Pierre de Villeneuve et c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Ça se rapproche, ça sent le sapin. Alors pas celui de Noël, ça s'est passé. Non, celui de la fin de l'année 2015. Dans vos journaux, c'est l'heure des bilans maintenant. Tenez, en une du Parisien, les 12 mots qui ont fait 2015. Des mots qui ont pris du poids, des mots empreints de gravité, laïcité, migrants. Je suis comme je suis Charlie ou comme je suis Paris, Front comme le Front républicain opposé au Front national ou encore COP21. À ce propos, question en une de la Croix, comment tenir les promesses de la COP21 ? Eh bien, tout dépend de la bonne volonté des États, mais la cheville ouvrière de l'accord, ça c'est la bonne nouvelle, Laurence Toubiana est optimiste. On enterre 2015, on prépare 2016. Pour 2016, le magazine Pèlerin vous propose 16 bonnes raisons de vous lever le matin. Les Échos vous rappellent que ce qui va changer pour nos impôts l'an prochain, alors baisse de l'impôt sur le revenu de 2 milliards, vous en parliez Pierre tout à l'heure, des taxes plus lourdes sur le diesel également. Et puis s'il vous reste un petit peu de sous, eh bien le dernier Capital vous présente les meilleurs placements pour 2016. Je reviens à 2015 avec cette photo en une du Monde qui estime que le nord de l'Angleterre, inondé, perd son flegme. Et pourtant, le cliché montre deux Britanniques, allez voir la photo, immergés jusqu'à la taille, qui n'en ont pas moins leur tasse de thé à la main. Si ça n'est pas du flegme. On va la mettre la photo sur le hashtag un matin. Point de passage obligé, bien sûr, entre 2015 et 2016. C'est le réveillon du Nouvel An. Une Saint-Sylvestre sous haute surveillance, c'est la une du Figaro ce matin qui constate que 60 000 militaires et policiers vont être mobilisés ce soir à travers tout le pays dans un contexte, vous le savez, de menaces terroristes élevées. Situation hyper tendue pour la police, commence un syndicaliste policier qui est interrogé par le journal. Avec l'état d'urgence, la charge de travail est énorme. Philippe Capon explique que pour l'instant, le système tient parce que les agents prennent sur eux un minimum de congés, quasiment pas de repos, formation repoussée. Les fonctionnaires feront face jusqu'au 26 février. Tant que l'on reste dans le cadre de l'état d'urgence, mais après, eh bien, il faudra discuter. La police au bout du rouleau, au bord du burn-out, mais la justice aussi, ajoute l'opinion. Conséquence de l'état d'urgence, entre le surplus de dossiers générés, le rythme des perquisitions encadrées, les magistrats sont débordés, les affaires courantes prennent du retard. Et commentaire de Virginie Duval, la présidente du premier syndicat des juges à l'Union syndicale des magistrats. Aujourd'hui, la justice tient parce qu'elle doit tenir. Mais comme depuis 30 ans, elle le fait au détriment de la santé de ceux qui y concourent, de la qualité des décisions et des délais de procédure. Revenons au réveillon du Nouvel An avec ce constat inquiétant du Figaro. Alcool au volant, les Français sont indisciplinés. Voilà le constat du journal qui se base sur ce sondage. Demain soir, 9 Français sur 10 vont boire. 7 sur 10 savent qu'ils seront limite sur leur taux d'alcoolémie pour prendre la route. 7 sur 10. Et oui, quand même. Et pourtant, près de la moitié, Pierre, n'ont pas réfléchi à la bonne solution pour rentrer chez eux. C'est ça qui est inquiétant. Alors à ceci, je ne saurais que trop recommander la lecture du Parisien aujourd'hui en France qui liste les différentes parades pour éviter de rouler bourré. Il y a le SAM, bien sûr. Pas vous ? Non. Ah ben non, moi je suis le SAM, moi. Forcément, le capitaine de soirée, celui qui ne boit pas pour amener les autres. Il y a l'alcotest personnel, histoire de savoir un petit peu où on en est. Si celui-ci vire au rouge, il y a les transports en commun, le taxi. Les amis, Pierre, Sophie, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Est-ce que vous avez prévu de boire d'abord demain soir ? Vous savez à quelle heure je me lève, moi, le premier ? Et vous aussi, d'ailleurs. Donc, Mais ça n'empêche pas. Vous pourriez enchaîner. Ben non. Enchaînez-vous votre revue de presse, Samuel Etienne. Allez, c'est l'occasion de rappeler le nouveau et réussi, si vous voulez mon avis, slogan de la sécurité routière. Quand tu tiens à quelqu'un, tu le retiens. Et puis question, faire la fête sans dépasser ses limites, est-ce à ce point impossible ? C'est ce que pense en tout cas l'Écho de la Haute-Vienne, pour qui faire la fête sans être malade est un art à la portée de tous. Alors on connaissait la classification des 7 arts par le philosophe Alain notamment. En voici donc un 8e, l'art de ne pas vomir partout le soir du réveillon. Lui avait érigé l'excès en mode de vie, Lemmy Kilmister, le chanteur de Motorhead. Et oui, Europe 1 évoquait sa mort à 70 ans dès hier matin avec vous Pierre, mais vos journaux y reviennent encore aujourd'hui. Hommage de Libération surtout, qui lui consacre sa une avec ce titre pouvant surprendre de prime abord, fuck, que je pourrais bien sûr traduire littéralement, mais je me méfie, en période de vacances, les enfants ont cette curieuse tendance de se lever très très tôt. Fuck va te faire voir, traduirais-je donc chastement. Je note que c'est la première fois en 20 ans que je le dis à l'antenne, et 2 fois en plus ce mot fuck. Oups, maintenant ça fait 3 fois. Un titre qui va bien, en tout cas, selon Libé, au rocker, après une vie de doigt d'honneur. C'est joliment dit. Le journal rappelle ainsi cette anecdote lors d'un enregistrement d'un taratata en France, alors qu'on lui fait remarquer qu'il est interdit de fumer. Eh bien, il répond tranquillement: il faudra me trouver une autre raison que celle de l'interdiction.
avant de rallumer bien sûr une cigarette. Le Parisien rappelle d'autres réparties. Sur ses concerts en France par exemple, c'était une fille différente chaque soir. Je crois que j'ai laissé beaucoup d'enfants chez vous et toutes les mamans les ont appelés Lémi. Encore cet avertissement à l'un de ses fils justement, ce n'est pas la peine d'essayer mon fils, la cocaïne, le speed, une amphétamine, c'est bien mieux. Alors pourquoi Lemmy Kilmister est-il devenu un mythe ? Réponse de Libération, en raison de sa liberté absolue, y compris dans sa non-hygiène de vie et ses folies un peu limites, une fidélité totale à ses racines musicales, et également à son amour inconditionnel de son public. Allez Samuel, un peu de baume au cœur pour finir. Oui, de baume au cœur des Français, parfois si prompts, vous le savez, à se plaindre, à se dénigrer par rapport au reste du monde, c'est le magazine Capital, qui dans son dernier numéro rappelle comment au lendemain des attentats du 13 novembre, la France a découvert l'affection et l'admiration que lui portait le monde entier. Le dossier de Capital le confirme, notre pays possède un capital de sympathie exceptionnel pour son passé glorieux, ses bons vins et Marion Cotillard. J'avoue que le dernier exemple me surprend un petit peu. Moi aussi. Voilà, mais aussi pour cette étrange alchimie qui fait de l'Hexagone un lieu unique, aussi fort dans l'innovation que dans cette douceur de vivre qui aimante tant les touristes. François Gential, qui aime donc Marion Cotillard, regrette que les Français ignorent à ce point l'envie suscitée par notre système de santé, par exemple notre temps libre, notre créativité, notre frivolité même. Faut-il le croire ? En tout cas, Pierre, voilà qui ne peut pas faire de mal au moral. Pour Capital, la France, fantasmée sur tous les continents, est un pays de cocagne. Merci, c'était Samuel Etienne.